Il était 2 h du matin le 26 décembre, lorsqu'une profonde dépression atteint le nord des côtes bretonnes. Le vent souffle en rafale, sa violence est exceptionnelle, 180 km/h à Ouessant, 148 à Perros-Guirec. Tous sont pris au dépourvu, au petit matin, le bilan est lourd. On s'est levé et puis quand mon mari est sorti dehors, il a vu déjà le premier hangar qui était envolé, mais il n'avait pas vu toute la catastrophe ici. Du jamais vu pour Météo France, qui parle d'un phénomène à l'extrême du possible. L'ouragan Lothar s'est déplacé sur un front de 150 km vers l'est. À Paris, l'anémomètre de la Tour Eiffel se bloque à 216 km/h. L'Europe entière est touchée. Le lendemain, la France se relève à peine, et là, l'incroyable va se produire. Du jamais vu, à 24 heures d'intervalle. Il est 16 h le 27 décembre, des vents d'une violence inouïe touchent le sud de la Bretagne et s'engouffrent vers les pays de la Loire. C'est l'ouragan Martin, encore plus violent que le premier. On est dans les limites actuelles de ce qu'on sait prévoir, dans la mesure où il s'agit d'exceptionnels qui, dans certains endroits, n'ont jamais été observés. Donc prévoir des phénomènes jamais observés, c'est déjà extrêmement délicat. Le bilan est lourd pour celle que désormais on appellera la tempête du siècle. 91 morts dans l'Hexagone. L'Ouest, pour sa part, relèvera 15 décès, 325 000 personnes privées d'électricité et de chauffage, 1 million sans téléphone. Les dégâts économiques sont considérables, les conséquences souvent dramatiques pour le monde paysan. Poulets asphyxiés par absence de ventilation, lait impropre à la consommation par faute de réfrigération, mais aussi récoltes détruites, eaux dévastées, digues endommagées, inondations. L'impact est considérable pour l'homme et son environnement. Les forêts tombent comme des châteaux de cartes. C'est surtout les bois, quand même, les arbres âgés de 100 à 140 ans, quoi, ils sont plus hauts, ils ont des houppiers plus importants, donc la prise au vent était terrible. Ces deux ouragans, coup sur coup, auront démontré que la France de 99 n'était pas prête à faire face à une telle catastrophe. Les hommes ne seront pas critiqués, bien au contraire, mais leur bonne volonté ne pouvait pallier les faiblesses du dispositif de secours. Depuis, EDF a enterré une partie de ses lignes et le système d'alerte météo a été renforcé. Coût total 100 milliards de francs et le souvenir de notre fragilité face à la violence des éléments.